Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Il trouve la mort dans un accident de voiture. Un jeune homme de 19 ans, Antoine Lenoir, a perdu la vie dans la matinée du vendredi 24 juin sur la départementale D1017 à Fresnes-Mazancourt entre Péronne et Reuil. L'accident s'est produit aux alentours de 8h30 du matin à la suite d'un orage particulièrement violent survenu 2 heures plus tôt. Antoine était sur la route pour se rendre à son travail à Reuil. Le sol était humide et glissant. Antoine perdit le contrôle de son véhicule et se retrouva face à un poids lourd qui le percuta de plein fouet, ne laissant aucune chance au jeune homme. Antoine était passionné de musique et de chant. Il avait participé notamment au musical de la Voix Verte à Tincourt-Boucly, ainsi qu'à la fête de la musique le mardi 21 juin dernier. L'été dernier, certains d'entre vous l'ont peut-être vu dans l'émission N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Et il avait également enregistré une nouvelle émission qui sortira le 8 juillet prochain. Elle disparaît pendant 33 ans, personne ne s'inquiète, et pourtant. Marlène Marquis a disparu un soir de 1989 dans le village de La Chapelle-Souef, dans l'Orne, et personne ne semble vraiment s'inquiéter. Pourtant, la jeune femme de 23 ans laisse derrière elle 2 enfants, âgés de 3 ans et de 6 mois. Son compagnon dira qu'elle serait partie en moto pour refaire sa vie ailleurs avec un autre homme. Ses proches ne se posent pas vraiment de questions et ne signalent rien à personne, même pas à la police. Le temps passe et ses enfants profitent de l'arrivée des réseaux sociaux pour publier des avis de recherche, les premiers datant de 2016, en tout cas ceux que j'ai trouvés. Ils voulaient que leurs enfants puissent enfin rencontrer leur grand-mère qui aurait eu 49 ans en 2016. Mais au moment du décès des parents de Marlène, il faut bien avoir certains documents. Et Marlène n'est plus là, personne n'avait déclaré sa disparition à l'époque. Et ce sont ses propres enfants qui, en septembre 2021, déclarent enfin la disparition de leur mère à la police. Moins d'1 an plus tard, le 30 mai 2022, son ex-compagnon va être placé en garde à vue et interrogé. Âgé de 29 ans à l'époque, il avoue l'avoir étranglé avec un fil téléphonique. Les recherches pour retrouver son corps ont commencé. Le corps de Marlène se trouverait dans une marnière à proximité du village, à une centaine de mètres à peine de son domicile, selon les indications de son ex-conjoint. C'est un lieu où il passait beaucoup de temps, encore aujourd'hui, car pour se rendre sur son lieu de travail, il passait devant tous les jours. L'homme avait rompu les liens familiaux en 1996, car sa maman décède le jour de ses noces avec une deuxième épouse qui avait déjà des enfants. C'est à ce moment-là qu'il va récupérer ses enfants qu'il a tués avec Marlène. C'est sa propre sœur qui va les garder pendant 7 ans. Dans le village, les gens s'inquiètent de le croiser à nouveau, car pour eux il y a prescription. La prescription fonctionne ainsi, en matière criminelle. Un délai de 20 ans empêche l'auteur d'être poursuivi. Mais bien sûr, il y a des exceptions. C'est au procureur de juger ou non s'il y a prescription. Si j'ai bien compris la loi, dans le cas précis, la victime est donc majeure, et c'est un crime. Il y a donc 20 ans de prescription. Et en théorie, le point de départ du délai commence le jour de sa disparition. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, il y a des exceptions. Et si j'ai bien compris la loi, dans le cas présent, c'est une infraction occulte ou dissimulée, car le suspect dans l'affaire n'a pas signalé sa disparition à l'autorité judiciaire. La justice n'a été informée qu'en septembre 2021, donc pour moi le délai a débuté il y a 9 mois. Si je m'appuie sur l'article 9-1 du Code de procédure pénale, et je ne vais citer que la partie qui concerne l'affaire, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent Code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions
permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. Est occulte l'infraction qui, en raison de ces éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire, et dissimuler l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tentant à empêcher la découverte. Donc c'est ce que son ex a fait, il l'a tué, il l'a dit à personne et a caché le corps dans une marnière. Mais en tout cas, ces enfants, eux, ne souhaitent pas que le père aille en prison. D'un point de vue purement théorique, si on suit la loi, eh bien cela fait 3 ans que la prescription est passée, donc techniquement, il ne peut plus être puni, il ne peut plus être poursuivi. Et bien sûr, je vous en dirai plus dès que de nouveaux articles sortiront. Une disparition en Andorre. Florent Grégoire, 28 ans, est porté disparu depuis le 12 septembre 2016. Il est adepte d'un certain mode de vie, le woofing, troquant un peu de travail à la ferme contre un hébergement et un repas. Originaire de Nantes, il prend le car de Toulouse-Matobion en août, direction l'Espagne. Il devait revenir sur Nantes pour le mariage d'un ami proche. Le jeune homme sera vu pour la toute dernière fois en Andorre. Il aurait fait une halte dans un hôtel du coin. C'est une femme australienne de 56 ans, se présentant comme sa compagne, qui prévient ses proches le 21 septembre. Elle envoie un très long texto en anglais où elle se dit très inquiète sur le sort du jeune homme, car elle aurait vu des traces de sang dans la chambre qu'ils partageaient. Ses parents, très inquiets, se rendent directement en Andorre. Mais la version de cette femme, prétendant être sa compagne, est changeante face aux questions des parents de Florent. À leur retour en France, ils préviennent la gendarmerie. Âgée de 62 ans aujourd'hui, la femme est mise en examen et écrouée pour enlèvement et séquestration. Placée en garde à vue, elle nie toute implication dans la disparition de Florent. Ses parents vivent donc encore aujourd'hui dans l'incertitude. Les gendarmes espèrent que ce placement en garde à vue et cette mise en examen va délier les langues. Ils la jettent du haut d'un pont de 60 mètres. Le mardi 28 juin dernier, il est 15h45, les pompiers sont appelés à intervenir car une jeune fille de 18 ans aurait fait une chute du haut du pont de Saint-Nazaire, haut de 62 mètres en Loire-Atlantique. 2 témoins, 2 militaires en permission, ont vu une voiture s'arrêter juste devant eux. La jeune fille en question serait sortie du véhicule avec un homme, son père, qui l'aurait jetée dans le vide. Puis, quelques instants plus tard, il passe la rambarde de sécurité, prêt à sauter du pont. Les 2 militaires sont parvenus à le maîtriser à temps. La jeune femme de 18 ans, en arrêt cardio-respiratoire, n'a malheureusement pas pu être sauvée. Son décès est constaté à 17h25. Une autopsie sera réalisée sur son corps. Son père, âgé de 44 ans, est toujours en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte pour comprendre ce geste meurtrier. Les proches sont aussi auditionnés pour connaître l'environnement familial. Et bien sûr, je vous tiendrai informé des avancées de cette affaire. Originaire de la commune de Donges, tout près de Nantes, depuis 4 ans, la famille est décrite comme recluse, ayant même acheté une maison à la périphérie d'un village, et n'ayant que très peu, voire aucun contact avec les voisins, qui ne les connaissaient même pas. Le père, semble-t-il, n'acceptait pas le comportement de sa fille aînée. La préméditation est donc retenue contre lui, il est désormais inculpé d'assassinat. Lui dit le contraire, qu'il cherchait à empêcher sa fille de sauter du pont. Mis en examen 27 ans plus tard. Dans l'Allier, Christopher Douard, 28 ans, trouve la mort le 25 décembre 1995. Son corps est retrouvé sans tête dans un fossé sur une route départementale de l'Allier par 2 chasseurs. Il sera identifié par ses papiers d'identité, mais sa tête ne sera jamais retrouvée. Un non-lieu est prononcé en 2000, puis en 2002. Mais en avril 2021, son corps est exhumé. Sa veuve a été mise en examen il y a quelques jours pour le meurtre de son conjoint. Au vu des éléments troublants découverts au domicile du couple
au cours de l'enquête. Ces déclarations sont également jugées trop incohérentes et versatiles depuis 1995. Jeudi, elle fut déférée devant le juge d'instruction. Je cite, « Suite à son manque d'explications crédibles, voire son déni, notamment sur la situation de son couple », a indiqué le procureur de la République de Cuzet jeudi soir. Elle nie les relations conflictuelles avec son mari. Pourtant, de nombreux témoignages relatent des tensions dans le couple. Selon le parquet, il y a de nombreux indices qui démontrent son implication dans le crime. La justice, via cette mise en examen, cherche à retrouver les autres personnes impliquées dans cette affaire. Sa veuve pourrait encourir une peine maximale de 30 ans de réclusion. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à liker la vidéo. Je vous invite à consulter ma page Facebook car je publie régulièrement de nouvelles actualités. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, n'oubliez pas,